Nous allons interdire l'importation de gaz et de pétrole russe. Ça signifie que la Russie ne pourra pas envoyer vers les États-Unis, ce qui va porter un autre coup sur la machine de guerre de Poutine. Cela a trouvé le soutien des deux partis et du pays. Les Américains soutiennent le peuple ukrainien et ont montré que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. J'ai pris cette décision avec nos alliés et nos partenaires, en particulier en Europe, parce que j'ai cherché à avoir une réponse avec tous les alliés de l'OTAN et de l'UE. Un grand nombre de nos partenaires et alliés européens ne pourront peut-être pas nous suivre. Les producteurs américains sont beaucoup plus centrés sur la production nationale que l'Europe. Nous sommes même un exportateur net d'énergie. Donc nous pouvons adopter cette mesure alors que d'autres ne peuvent pas. Mais nous travaillons étroitement avec nos partenaires européens pour réduire à long terme leur dépendance. Nous essayons de réfléchir à comment agir et aujourd'hui nous sommes unis dans notre objectif qui est de maintenir la pression sur Poutine et sa machine de guerre. C'est une mesure que nous adoptons pour infliger une peine, mais il y aura des coûts bien sûr aux États-Unis. Et je l'ai dit dès le début au peuple américain, lorsque j'ai parlé pour la première fois, j'ai dit que défendre la liberté avait un coût. Aux États-Unis y compris, les républicains et les démocrates comprennent cela. Mais nous savons que nous devons faire cela. Ces dernières semaines, j'ai parlé avec le président Zelensky plusieurs fois pour essayer d'évaluer la situation sur le terrain et essayer de dialoguer avec nos alliés européens, y compris, et sur la décision adoptée. Nous avons apporté $1 milliard en aide de sécurité. Nous envoyons des armes tous les jours des États-Unis et nous nous coordonnons avec nos partenaires et nos alliés pour envoyer davantage d'armements de l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas. Nous apportons aussi une aide humanitaire au peuple ukrainien, ceux qui sont toujours en Ukraine ou ceux qui se sont allés dans d'autres pays. Nous apportons de la nourriture, de l'eau, des médicaments en Ukraine et nous envoyons encore davantage. Dans le week-end, j'ai envoyé le secrétaire Blinken à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et en Moldavie pour évaluer la situation sur le terrain. Le général Milley, qui est le chef d'état-major de notre secrétaire de la Défense, a rencontré nos alliés de l'OTAN, du flanc Est pour les rassurer. Ces pays qui sont à la frontière de la Russie. Nous continuerons à maintenir notre engagement à l'article 5. Le vice-président rencontrera nos alliés en Pologne et en Roumanie cette semaine. Je l'ai dit clairement, les États-Unis partageront la responsabilité de l'accueil des réfugiés afin que le coût ne reporte pas simplement sur les pays frontaliers en Europe. J'ai rencontré des homologues de France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne pour déterminer des mesures à adopter pour répondre à cette agression. Nous mettons en œuvre des sanctions les plus dures et cela a un coût sur l'économie russe. Cela a fortement touché l'économie russe. Le rouble a chuté. Un rouble aujourd'hui vaut un penny américain. Pour la banque centrale russe, c'est très difficile aujourd'hui de répondre à cela. Nous avons coupé les plus grandes banques russes du système international, ce qui leur empêche de faire des transactions avec le reste du monde, et nous limitons l'accès aux technologies et les semi-conducteurs pour limiter son armée pour les années à venir. Des grandes entreprises aujourd'hui se retirent de la Russie sans même que nous leur ayons demandé.
American Express et Visa, par exemple, ont suspendu leurs services en Russie. Nike, Ford, Apple, etc. ont suspendu leurs opérations en Russie. La bourse américaine a vu la vente de nombreuses actions russes. Le département de justice américain a un groupe d'actions qui se consacre aux crimes commis par les oligarques russes et nous sommes rejoints par nos alliés européens pour saisir les yachts, les appartements, etc. afin que ces personnes soient punies à cause de la guerre de Poutine. Et il y a un yacht, par exemple, qui fait plus de 600 pieds de long, ce qui représente plusieurs centaines de millions de dollars. Cette décision a un coût ici. Déjà pour l'essence aux États-Unis. Depuis le début des opérations militaires de Poutine à la frontière, le prix de l'essence a augmenté de 75 centimes. Et avec cette action, il va continuer à augmenter. Je fais tout ce que je peux pour minimiser le coût que nous soutenons en coordination avec nos partenaires. Nous avons partagé 60 millions de barils de pétrole de nos réserves, dont la moitié provient des États-Unis. Nous adoptons des mesures pour nous assurer que la sécurité de l'approvisionnement mondial soit assurée. Nous utilisons tous les instruments possibles pour protéger les ménages et les entreprises américaines. Pour les entreprises du pétrole et du gaz et les entreprises de la finance, bien sûr, il y a une pression de la guerre de Poutine, c'est évident. Mais ce n'est pas une excuse pour faire augmenter trop les prix. Ne cherchez pas à exploiter la situation pour les consommateurs américains. L'agression de la Russie a entraîné un coût et il ne faut pas chercher à faire des profits aujourd'hui. Nous ne tolérerons pas une chose, c'est cela, mais les entreprises aujourd'hui du gaz et du pétrole qui sortent de la Russie montrent l'exemple. Nous devons aujourd'hui jouer notre rôle et nous assurer que nous ne tirons pas profit de cette situation. Deux autres aspects. Mon administration n'a pas retenu la production énergétique. Ici, ce n'est pas vrai. Même pendant la pandémie, les États-Unis ont produit plus que pendant mon prédécesseur dans sa première année de son mandat. Nous allons augmenter encore notre production aux États-Unis. 90% de notre production onshore se place sur un terrain qui n'est pas un terrain public et les 10% se placent sur des territoires fédéraux. Et donc aujourd'hui, ce sont des grands territoires qui peuvent être utilisés pour produire du pétrole onshore. Donc je le dis très clairement, ce n'est pas facile aujourd'hui de produire. Il faut reconnaître ces faits. Deuxièmement, cette crise nous rappelle qu'il faut protéger notre économie à long terme et pour cela, il faut être indépendant sur le plan énergétique. J'en ai parlé ces derniers mois avec nos partenaires européens. Il faut réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. Ce n'est pas tenable. Il faut donc accélérer la transition vers les énergies propres. C'est une perspective que partagent nos alliés européens et ensemble, nous pourrons renforcer notre indépendance grâce à cela. Si nous transformons notre économie avec des véhicules électriques, des énergies propres,
Cela pourra aider les ménages américains. Et si nous faisons ce que nous pouvons, ça signifie que personne ne devra avoir peur du prix des hydrocarbures à l'avenir. Et Poutine ne pourra pas utiliser les énergies fossiles comme une arme contre d'autres pays. Et les États-Unis seront un leader pour exporter des technologies, des énergies propres pour les pays du monde entier. C'est l'objectif que nous devons chercher à atteindre. Ces 2 dernières semaines, le peuple ukrainien a inspiré le monde, littéralement, avec leur courage, leur patriotisme, leur détermination à vivre en liberté. La guerre de Poutine a causé de grandes souffrances. Des femmes, des enfants, tout le monde en Ukraine. Et aussi en Russie, d'ailleurs. Les leaders ukrainiens et du monde entier ont appelé à un cessez-le-feu pour une aide humanitaire, pour une vraie diplomatie. Mais Poutine a souhaité continuer dans la même voie, quel que soit le coût. Poutine aujourd'hui vise des villes, des civils, des appartements, des écoles. Il s'en est pris à la plus grande centrale nucléaire, même s'il y avait un risque de fusion nucléaire. Il a déjà fait 2 millions de réfugiés ukrainiens. Il continue à avancer avec un coût terrible. Mais l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine. Poutine peut prendre une ville, mais il ne pourra jamais tenir le pays. Et si nous ne répondons pas pour défendre la paix et la stabilité et la liberté, le prix sera encore plus élevé demain. Nous allons continuer à soutenir les Ukrainiens dans leur lutte pour leur pays et j'appelle le Congrès à adopter une aide de 12 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les Ukrainiens ont fait preuve d'un courage physique qui a empêché Poutine d'obtenir ce qu'il voulait. Et ils défendront leur liberté, leur démocratie, leur vie. Et nous allons continuer à apporter une aide en sécurité économique et humanitaire pour lutter contre la tyrannie. Partout dans le monde, les personnes souhaitent défendre la liberté. Et la guerre de Poutine va affaiblir la Russie et renforcer le monde. Que Dieu bénisse les Ukrainiens. Et je vais désormais me rendre au Texas. Je vous remercie. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de choses à expliquer et je vous répondrai quand j'aurai plus d'informations.